L'année 2003, elle était, entre guillemets, une très belle année parce que la première semaine de l'année, j'ai fait finale à Adélaïde, où ça, c'était le plus gros tournoi que j'avais fait dans ma vie à ce moment-là. C'était un tournoi de préparation pour l'Open d'Australie, où là, en fait, pour la première fois, j'ai vraiment rencontré des joueurs qui étaient dans les 100 meilleurs au monde, qui étaient top 10. Euh, Ça, c'était plutôt une découverte pour moi-même. Et bon, je pense que pour le monde entier aussi, de voir un peu de quoi j'étais peut-être capable. Mais par exemple, le tournoi de Zagreb, quand je l'ai gagné, je pense qu'entre la finale Adelaide et Zagreb, il y a 5 mois d'écart. Mhm. Je pense qu'entre, j'ai pas dû gagner 5 matchs, je pense, sur 5 mois de temps parce que j'étais encore sur mon petit nuage d'avoir fait la finale Adelaide qui était plus grand. Mais je pense que c'était 2003, à ce moment-là, j'avais 21 ans. Euh, C'était à ce moment-là vraiment une découverte pour moi parce que, comme je dis souvent, tennistiquement parlant, j'étais prêt à être dans les 100 meilleurs au monde ou 80, ou c'est compliqué de dire un chiffre, mais mentalement, j'étais vraiment pas prêt. J'étais vraiment pas prêt à gérer la pression sur le terrain. J'étais pas prêt à gérer la pression en dehors du terrain, avec les sponsors, avec les managers, avec plein de choses. C'est pas juste jouer au tennis. C'est ça que les gens, en général, ils se rendent pas compte qu'en dehors de jouer au tennis, il faut faire attention à tout. Il faut ce qu'on mange, le préparateur physique, il faut s'étirer, il faut s'échauffer, il faut manger, il y a plein de choses à gérer en dehors que je dis. Moi, j'ai dit toujours, j'ai toujours dit quand j'avais 25 ans physiquement, mentalement, j'en avais que 15 toujours. Parce que, aussi, je prenais le tennis encore comme un jeu. C'est spécial, c'était pas du tout un boulot pour moi. J'ai jamais considéré le tennis comme un boulot. Je l'ai toujours considéré comme ma passion, mon loisir. Bon, évidemment, le plus haut qu'on arrive, le plus que ça devient nerveux, ça devient sérieux. Mhm. Mais moi, j'ai mis du temps pour devenir sérieux. Ça, j'ai aucun, j'ai aucun, j'ai aucun regret ou j'ai aucun problème de dire que c'est un peu comme ça. Je sais bien que au début de ma carrière, j'ai perdu des matchs parce que j'étais trop enfant encore sur un terrain de tennis. Mhm. Pas tennistiquement pas prêt, mais c'était juste mentalement pas prêt. Qu'est-ce que ces titres ont représenté pour vous à cette époque? Ça représentait, pour moi, c'était un peu la preuve pour moi-même que j'étais capable de gagner des tournois et qu'à ce moment-là, à partir du moment qu'on gagne ce genre de tournoi, ça donne, bon, tu as encore gagné des matchs après, mais ça donne la preuve que tu es capable d'aller D'aller aussi haut loin et d'aller plus loin. Ouais. dans le classement. On ne sait jamais dire à l'avance que moi, je ne savais pas qu'un jour j'allais être 30 au monde, peut-être que ça allait être 60 ou 28. Mhm. C'est compliqué de donner un chiffre là-dessus, mais à partir du moment que tu commences à gagner des tournois en challenger et que le classement monte, tu sais que tu n'es pas de ton à ta limite. Et surtout, moi, j'étais jeune, moi, j'étais déjà à 21 ans, j'étais déjà là. Alors qu'aujourd'hui, s'il faut comparer aujourd'hui, le moyen âge dans le tennis, aujourd'hui dans le top 100, c'est 27-28 ans, alors qu'à mon époque, c'était 21, 22, 23. Mais bon, ça aussi parce que les générations changent, donc c'est plutôt ça aussi. Mais c'est surtout, je pense que pour répondre à votre question, c'est moi, ça me donne la preuve à moi que j'étais en bonne voie. Mais je Mhm. pense aussi que pour les gens autour de moi à ce moment-là, c'était aussi, eux, ils allaient être un peu plus soulagés de dire, OK, ça va, ils commencent à prouver que ça va aller. Je pense que mes parents, ils ont dû s'inquiéter quand même beaucoup entre mes 18 et 21 ans, 22 ans, dans le sens que j'avais arrêté les études, je voyageais 35 semaines par an, mais bon, c'était pas facile. On va dans les pays, on va dire, on a été quand même dans quelques pays où c'était pas top. Mhm. Donc je pense que pour eux aussi, c'était plutôt un soulagement de voir que leur fils, il allait quand même peut-être réussir quelque chose. Donc c'était une preuve un peu pour vous et pour les autres en même temps, quoi. Ouais, C'était. je pense aussi parce que, par exemple, les gens avec qui j'ai travaillé, bon, il y a beaucoup de gens qui me parlaient toujours, qui disaient, Chris, ça va aller, ne t'inquiète pas, tu dois avoir confiance en toi, t'inquiète, ça va venir. Parce que bon, il y a plein de moments que tu t'entraînes et bon, ça va pas ou ça va pas comme tu veux. Mhm. Déjà, moi, j'étais compliqué à gérer, donc j'avais beaucoup de discussions avec mes entraîneurs. Donc, j'avais entendu plein de fois que Chris, t'inquiète pas, regarde, l'autre, il est bien classé alors qu'il joue pas si bien que ça, donc tu vas y arriver. C'est un peu, c'est Ouais. un peu du babysitting qu'ils ont dû faire avec moi. C'est mettre un peu en confiance et que à partir du moment que tu vois
que ça va aller, ça te met aussi un peu en confiance, ça te donne la confiance. Mmh.